Madame, monsieur, bonjour, c'est le 12-13 sur France 3 Lorraine. Soyez les bienvenus à la une de l'actualité. Et puis l'Association française des parcs zoologiques tient son assemblée générale au parc de Sainte-Croix. Nous serons en direct avec le co-directeur du site Pierre Singer, l'occasion de rappeler les vocations pédagogiques, environnementales et ludiques de ce parc animalier, créé maintenant il y a près de 35 ans. Mais avant cela, direction Sainte-Croix et son parc animalier où se tient aujourd'hui et demain l'Assemblée générale de l'Association française des parcs zoologiques. Pierre Singer, bonjour. Bienvenue. Vous êtes le co-directeur de ce site. C'est un plaisir particulier que d'accueillir cette Assemblée générale qui peut paraître un petit peu rébarbative. Oh, c'est un double plaisir. D'abord, il n'y a rien de rébarbatif. C'est énormément de joie de revoir des collègues. Vous savez, la zoologie en France, c'est une histoire de passion. C'est des gens passionnés. Il y a une diversité extraordinaire. Des très grands parcs qui sont présents aujourd'hui, comme le Puy du Fou, Beauval, Amnéville, bien sûr, le parc zoologique de Paris, mais aussi des tas de petits sites, plus de 100 parcs en France qui vivent la même passion. Et vous savez, quand on parle boutique, quand on parle passion, quand on parle animaux, conservation, développement durable, c'est du plaisir. Et puis, double plaisir parce que c'est aussi une joie d'avoir été choisi par ses collègues qui viennent voir un parc différent, original, qui a consacré toute son œuvre, toute sa vie à faire découvrir la faune et la flore de France, de Lorraine, celle qui vit à nos portes. Effectivement, il y a presque 35 ans maintenant que votre père a créé ce parc avec une idée très éloignée de celle des zoos avec les animaux exotiques. Est-ce qu'il a été facile de garder cette authenticité sur la faune européenne? Est-ce qu'il a été facile de conserver cette identité particulière? Non, ça a été très difficile, ça a été un vrai combat, c'est-à-dire qu'au début, certains disaient on va faire un Disneyland dans le sud Mosellan, dans ce pays des étangs si merveilleux au plan naturel, d'autres disaient on va faire Thoiry et son safari park, autant de choses pourtant extraordinairement respectables, Disneyland ou encore Thoiry, mais bien entendu le projet de Gérald était différent. Gérald Singer souhaitait faire rencontrer l'homme et l'animal, réconcilier, créer des moments d'intimité, des moments de poésie, des moments où l'on rentre dans la vie secrète des animaux pour qu'on comprenne l'importance de protéger aussi la nature ordinaire. Il n'y avait dans son esprit pas que les forêts équatoriales, les forêts tropicales ou encore les milieux remarquables des pays les plus exotiques. Il fallait penser aussi à notre faune et à notre flore patrimoniale. Ça n'a pas été facile, il était en avance sur son temps, mais aujourd'hui il est vrai que nous sommes rejoints par de plus en plus de visiteurs, 255 000 l'année dernière, avec aussi cette folie qui consiste à vouloir dormir chez nous. Donc aujourd'hui on est un peu devenu dans l'air du temps et ça fait quand même grand plaisir parce qu'il y a encore tant de choses à apprendre à nos concitoyens sur la nature et l'environnement. Eh bien en tout cas merci pour cette passion que vous mettez dans vos propos Pierre Singer pour parler de votre parc mais aussi de l'ensemble des zoos de France, l'Association française des parcs zoologiques, l'Assemblée générale au parc Sainte-Croix et puis vous l'avez évoqué, hein, il y a un autre parc, c'est le zoo d'Amnéville, il y en a tous les goûts. Merci beaucoup.